Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Ici, on va voir un tirage un peu spécial à 4 cartes pour savoir quelles sont tes forces et tes faiblesses par rapport à ton autre, à ton adversaire, à ton patron, à ton collègue, qu'importe. On va voir ici quelles sont tes forces et tes faiblesses par rapport à ses forces et ses faiblesses en même temps. Donc je mets sur pause le temps de mélanger. Voilà, j'ai brassé le jeu. Maintenant, je vais le couper et prendre la 6e et la 7e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je remélange le jeu. Donc ici, on a les forces et les faiblesses de la personne que tu as en tête. Pour sortir de cette situation, pour comprendre les enjeux, comprendre ce qui est en train de se jouer par rapport aux questions que tu te poses. Donc, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui entre en ligne de compte, qu'est-ce qui entre en opposition pour que la relation peut-être ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va voir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien le jeu? Oui. Alors, les forces et les faiblesses de l'adversaire. De l'adversaire ou de la personne que tu as en tête. Ici, on a le 3 de bâton, la carte de la prévoyance. Donc, dans les mots-clés, on a quelqu'un qui fait des projets, des nouvelles expériences, regarder vers d'autres horizons, progresser, confiance en soi, liberté, réussite, regarder vers l'avenir, partir à l'étranger. D'accord, on va essayer de ressentir un peu le jeu. Au niveau des faiblesses, on a une défaite. Donc, on est sur des cartes à l'endroit. Mauvaise communication, autosabotage, sacrifice de soi, changement, tromperie, aliénation, intimidation, abus de pouvoir, agression, harcèlement, agression, intimidation, violence, crime, viol, meurtre, abandon. Tout va bien. Alors, au niveau des forces et des faiblesses, on a quelqu'un visiblement qui veut tourner la page, qui veut faire des nouvelles expériences, qui veut quitter quelque chose par rapport à... Donc ça, c'est sa force, c'est la volonté de faire des nouvelles rencontres. C'est quelqu'un d'assez prévoyant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tourner la page, d'aller voir ailleurs, de refaire des nouveaux projets, de refaire sa vie ailleurs, de regarder vers l'avenir, voire de partir à l'étranger, c'est possible. Ici, au niveau des faiblesses, on a quand même malgré tout quelqu'un qui est mal disposé à faire ses nouveaux projets. Face à la tromperie, c'est quelqu'un qui a visiblement une blessure de trahison, c'est quelqu'un qui communique mal, qui est dans l'autosabotage, qui est dans la lutte, qui se sent facilement agressé, harcelé, voire qui peut aussi répondre facilement de la même façon. Donc on n'est pas dans une harmonie. On est mal parti là pour la personne que tu as en tête. Cette personne est mal partie pour faire des nouveaux projets sainement. Ensuite, toi, au niveau de tes forces et tes faiblesses, et puis on va voir ce qui entre en opposition ou à ton avantage. Ici, on a le jugement à l'envers. Alors, je lis les mots-clés, hein, tout simplement, puis après on interprétera. Le chemin que prendra votre vie dépendra de vous. D'accord, c'est la carte de la révélation, c'est la carte de la renaissance, mais là on est à l'envers. Donc, il y a du doute, il y a de l'indécision, il y a de la faiblesse, il y a du jugement, des décisions erronées. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une renaissance, ça veut dire qu'il y a une difficulté à s'ouvrir à la vérité, une difficulté à voir les choses aussi. Avis défavorable au du tribunal, commérage, malveillant, décision différée. D'accord. Pour l'instant, on remet à plus tard la vérité, on remet à plus tard les moments qu'on veut s'accorder, les moments de bien-être et les moments de renaissance. Pour l'instant, on se met un peu de côté, j'ai l'impression. On n'est pas prêt à sortir de sa tanière parce que quand on voit à l'endroit, c'est une nouvelle vie, on est prêt pour une nouvelle vie, une nouvelle carrière, la capacité à se pardonner, à se réveiller, se renouveler. Là, visiblement, on est plutôt dans le doute, on est tellement dans le doute qu'on on se révèle pas qui on est vraiment et puis on ne sait pas encore qui on est vraiment dans cette relation. On a du mal à se situer et parce que d'une personne à une autre, parfois quand on est avec quelqu'un, on se sent de telle façon et on se révèle de telle façon. Et quand on est avec quelqu'un d'autre, parfois, on se dit merde, je sais pas comment être avec cette personne. On se sent complètement différent, ou on a l'impression d'être tout petit, on a l'impression
Tout dépend, mais des fois, on se sent complètement, nouveau, on ne sait pas trop comment réagir face à certaines personnes ou certains débuts de relation. Donc on en est c'est l'impression que ça me donne, on en est un peu là. Au niveau des faiblesses, de tes faiblesses, ici, on a j'ai pas encore regardé, hein, je regarde une carte à la fois. On a le 2 de coupe à l'envers, donc le 2 de coupe, c'est l'amour, ça voudrait dire tu te laisses facilement, attiré par les nouvelles affinités, les nouvelles relations, les potentiels amoureux, mais là, il y a une fermeture. Il y a une opposition, on se dit non, on n'y croit pas. Ou alors on a peur de vivre une nouvelle expérience, on a peur de recommencer quelque chose. Donc là, au niveau des faiblesses, on a affaire à quelqu'un ici qui communique mal, au niveau des faiblesses à tous les deux, hein. Et toi, de ton côté, vous avez un peu une blessure similaire où toi, tu ne crois plus en l'amour, peut-être. Il y a trop d'incertitudes. Ou alors il y a eu déjà trop de malentendus. Et pour l'instant, bah, je dirais qu'il y a une tension qui est très forte. C'est votre faiblesse un peu. La faiblesse, là, c'est d'être dans la blessure, l'affrontement, l'agression, se sentir agressé. On va s'arrêter là, on va pas parler non plus de violence. Mais on se sent agressé des deux côtés, donc forcément, ça ne mène nulle part. Par contre, au niveau de vos forces, toi, tu es dans le doute, mais cette personne en face, elle voit quand même l'avenir. Elle a une vision quand même pour elle-même. Ça veut dire qu'elle a un potentiel. C'est une carte jaune, une carte assez solaire. Elle a un potentiel intéressant. Peut-être elle a traversé une période momentanée, hein, de déception. C'est possible. Et puis elle veut tourner la page de certaines amitiés qui sont fausses. Donc peut-être que c'est momentané. Ça serait bien de recouvrir avec un autre jeu. Tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais peut-être le faire. Je mets sur pause et je vais mélanger. Attendez, je vais réfléchir. Allez, on continue la suite. J'ai mis sur pause et puis j'ai eu un appel, donc voilà. Alors, je coupe en deux. Alors, j'ai mélangé endroit envers, j'ai repris un tarot. Un tarot entier et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On recommence. Alors, on brasse le jeu. Endroit envers. Alors, quelles sont les forces, quelles sont tes forces et tes faiblesses de ton côté? Quelles sont les informations complémentaires qu'on peut avoir dans ce jeu, parce que ça m'a l'air intéressant quand même, il y a des choses à creuser. Alors, on coupe et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Allez, on y va. On a le jeu entier de tarot en complément. Un jeu traditionnel. Ici, on a le 9 d'épée à l'envers. Donc on confirme que cette personne s'en va suite à des craintes, des rumeurs, il y a eu des calomnies sur son dos, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment s'éloigner, qui déménage ou qui quitte un navire, hein. On a quelqu'un qui s'éloigne ici. Au niveau de la force, bon pour lui c'est une force, c'est une position de force, donc c'est positif pour lui que cette personne s'éloigne de son environnement. Ah, ça peut être pour quelques mois, j'en sais rien, mais en tout cas c'est positif pour lui. Ici, on a le 2 de bâton à l'envers, d'accord? Cette personne ne se fait plus d'illusions. On est encore dans les bâtons et l'épée ici. Donc c'est la bataille dans sa tête au niveau mental et puis au niveau de l'énergie, de la pure énergie de créativité. On dit un peu stop, quoi. On dit qu'on n'y croit plus, on dit qu'on ferme la porte, quoi. On ferme la porte, il n'y aura pas d'unification possible. Par contre, ça apparaît dans la faiblesse. Ça veut dire que cette personne peut facilement changer d'avis, cette personne n'est pas sûre vraiment de ce qu'elle fait. Voilà, elle agit complètement sous le coup de l'émotion. C'est quelqu'un qui agit complètement sous le coup de l'émotion et qui se laisse complètement mener par ses schémas, par sa blessure de trahison, de rejet, qu'importe en tout cas. En tout cas, il y a une blessure très très vive, mais c'est un point fort pour lui parce que ça va peut-être l'amener à une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin, des nouveaux projets. Ça m'a l'air positif pour lui quand même. Mais par rapport à toi, bon, on n'est pas dans des énergies favorables pour une union sentimentale, vous l'aurez compris, hein. Alors ici, dans tes forces à toi, on a le 7 de denier à l'endroit.
Donc ça, c'est vachement bien parce que ça veut dire que tu as les moyens de réussir socialement, tu as les moyens de trouver un nouveau travail, tu as les moyens de vivre sans cette personne, tu as les moyens de faire fructifier tes projets à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, c'est bénéfique pour toi, bien que tu n'aies pas confiance en toi. Mais là, dans la force, on parle que c'est vrai que c'est pas le moment forcément de te révéler. On parle de séparation. Donc on peut confirmer qu'on est sur quelque chose qui est coupé. Donc là, on va parler de séparation très nette. Tout à l'heure, j'ai dit un peu tous les mots-clés comme ça, un peu bêtement, sans rentrer dans le jeu. Mais là, je te dirais qu'on est vraiment sur une séparation très nette et que toi, la force pour toi, de ton côté, c'est la séparation. Donc c'est positif pour toi que cette personne s'éloigne. Et c'est positif pour toi parce que cela va t'amener à des gains financiers, des gains à tous les niveaux. Euh, et on est dans le partage, aussi dans la patience. Il y a la patience qui ressort dans ce jeu. Ici, avec le 7 de denier, on est sur une notion aussi d'attente. Quand même, on a quand même une part de toi qui attend toujours. Est-ce que c'est ta force? Moi, je mettrais ça dans la faiblesse, mais là, ça ressort dans la force. Donc, l'attente, la patience, ça veut dire que tu es capable de laisser le temps à cette personne de se régénérer, de sortir de ça et de prendre tes dispositions. Donc, pour l'instant, tes choix sont pas très clairs. Mais c'est une force pour toi, la patience, le fait de te mettre un peu à l'écart, de ne pas trop te révéler, de ne pas... voilà, de pas trop agir dans cette décision. Au niveau de la faiblesse, ici, on a la lune à l'endroit. Au niveau de la faiblesse, ça veut dire que malgré tout, tu restes attaché à cette personne, malgré la distance. Ça veut dire qu'il y a un lien fort, vous pensez quand même, tu penses fort à cette personne, malgré la froideur, la distance. En tout cas, au niveau de l'inconscient, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'inconscient, malgré les oppositions. Et la faiblesse dedans, c'est que ça va agir fortement dans les parts sombres de toi. Ça va agir fortement dans les parts inconscientes, dans les parts qui te rendent triste. Et comme tu as du mal à te mettre en avant, comme tu as du mal à dire vraiment ce que tu ressens, ce que tu penses, j'ai l'impression que le risque, c'est que ça peut tourner en rond dans ta tête sans jamais vraiment s'exprimer, sortir. Donc moi, ce que je te conseillerais, ça serait d'écrire, si tu aimes écrire, de prendre un cahier, d'écrire 1, 2, 3 pages par jour, même si c'est incohérent, mais sortir ce que tu as à l'intérieur de toi, faire de la peinture, du dessin, faire quelque chose de manuel, de créatif ou du jardinage, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui doit sortir en tout cas. Parce qu'il y a le passé qui ressort, la nostalgie. Voilà, ça c'est la faiblesse, quoi, de rester sur une mauvaise expérience, de ne plus croire en l'amour, de rester figé. Il y a une notion de figé, c'est la fin du monde, on est en séparation, et puis je reste dans l'attente. Il y a quelque chose qui risque de rester en suspens dans tes énergies, puis là, ça fait vraiment souffrir, ça. Si tu restes vraiment dans ces énergies-là, mais en même temps, bon, quand on vit une séparation, c'est normal aussi, hein, de ressentir ça, c'est tout à fait normal. Par contre, faut pas que ça dure, hein. Faut pas que ça dure du tout, hein. C'est quelque chose qui doit prendre fin. Ok, bon, en tout cas, c'est très clair. On est sur une séparation. Il y a des choses qui vous séparent. Il n'y a plus rien qui peut vous réunir pour le moment, en tout cas. Moi, je pense que dans les 6 mois, là, c'est un peu mort, hein. Je vais prendre juste un jeu pour toi, pour avoir des conseils. Je veux pas prendre l'oracle des miroirs parce que sinon ça, on va rentrer dans la voyance, à dire si cette personne va revenir, va pas revenir, blablabla. Non, non, moi ce qui m'intéresse c'est toi, comment tu te sens aujourd'hui et tes besoins, est-ce qu'ils sont respectés, est-ce qu'ils sont pas respectés, est-ce que c'est bénéfique pour toi? Là, visiblement, cette personne n'est pas disposée à revenir vers toi, donc là, ça sert à rien de s'acharner, de se faire du mal, hein. Donc là, j'ai une responsabilité aussi en tant que voyante cartomancienne et télépathe, même si là je suis pas en train de rentrer directement dans cette personne, hein. Parce que pour moi cette personne est déjà partie dans sa tête, elle est déjà éloignée, il n'y a pas de raison, elle ne m'apparaît même pas là spontanément, donc il n'y a pas de raison d'aller creuser dedans, c'est pas la peine. Chacun son libre arbitre, on va respecter son libre arbitre, et moi ce qui m'intéresse c'est toi, je le dis toujours, dans le cadre de mes consultations, de mes tirages, on a toujours une responsabilité quand même. Donc, quel conseil peux-tu recevoir dans cette situation-là pour surmonter ce blocage face à cette séparation, qu'elle soit réelle ou symbolique, hein. Parfois, on continue de côtoyer la personne, mais il y a la distance qui se fait sentir. Alors, hop, alors on a
La colère de Zeus, d'accord. Alors, tu dois vraiment exprimer ta colère, hein. Alors là, écoute, une colère, ça se vit. Une colère, ça s'exprime. Colère, dispute, on ne dit pas de rentrer dans des drames, mais on dit de ne pas étouffer ce qu'on ressent. D'accord? Une colère, les émotions, ça se vit, ça ne s'étouffe pas. Parce que si tu fais semblant que ça va passer, de rester zen, non, non, ta colère, elle va rester là. Donc, on te dit d'exprimer, de ressentir, de vivre ta colère. Alors, va hurler dans la nature, jette un pot de peinture sur une toile, fais quelque chose d'explosif, paf, sobre, hein, on est d'accord, hein. Pas de catastrophe, hein, on parle juste d'expression de soi. Va faire un sport intensif, des arts martiaux, je ne sais pas, quelque chose qui va t'aider à sortir cette part de toi guerrière, cette part de toi que tu refuses peut-être de conscientiser, hein, à force de te dire gentil, de te croire, de t'inventer aussi un personnage doux, agréable. On ne te demande pas d'être parfaite, hein, on te demande juste d'être vrai et de vivre ce que tu as à vivre et de ne pas rentrer dans des carcans. Ensuite, on dit la tristesse, voilà. L'amertume, bah, on ne peut pas faire mieux, hein. Colère, tristesse, après on aura la peur peut-être, hein. Peur, colère, tristesse, voilà, on est dedans. Donc ici, la tristesse, la colère, ok, bah forcément on alterne entre les deux dans une séparation, ok. La tristesse, quand on a peur, c'est que souvent derrière il y a de la colère aussi, hein. Si tu ressens de la peur, si tu es saisi, si tu es en mode je n'arrive plus à bouger, j'arrive plus à rien faire, c'est de la peur. C'est la peur parce que derrière il y a une colère qui n'arrive pas à sortir. Ça, c'est toujours comme ça. Au départ, il y a la... Et même la tristesse, je dirais, elle est pas immédiate. La tristesse, elle viendra plus tard. Quand tout ça sera vécu et digéré, la tristesse, elle peut être vécue beaucoup plus en douceur. Dans un premier temps, je dirais que c'est la colère et après, c'est la peur. Ça peut alterner. En général, ça alterne. Mais si vraiment tu te sens saisi, sidéré plutôt, c'est soudain, il se passe quelque chose de soudain, et ben là, c'est de la peur. C'est de la peur. Et donc, ça peut s'exprimer par la colère. Une colère qui, souvent, n'arrive pas à sortir. Enfin, là, pour le coup, c'est une colère qui a du mal à sortir et qui est un peu inconsciente encore, hein. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour transformer ce qui se passe? On parle de lien d'âme, d'accord, d'amour inconditionnel, de retrouvailles. Ok. Moi, je pense que tu as retrouvé cette personne. Cette personne, tu devais la revoir. Le contrat, visiblement, est terminé. Je ne vais pas te dire que cette personne va revenir. On est sur la carte numéro 16. C'est la maison Dieu aussi. Une carte d'effondrement, de fin, de quelque chose de soudain, de bouleversant, qu'on ne peut pas échapper. Parce que la maison Dieu, par exemple, on ne peut pas y échapper. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même rester enfermé chez toi. Tu vivras cette expérience. Donc, on parle de lien d'âme. Oui, tu as un lien d'âme avec cette personne. Oui, mais... il y a le désert du cœur. Le désert du cœur. Il y a l'éloignement. On est quand même sur un désert ici, hein. Et la peur, bah voilà. On pouvait pas faire un tirage mieux que ça. Oh là là là, c'est la première fois que ça m'arrive avec ce jeu. Waouh. On a la colère, la peur, la tristesse, il y a tout, le lien d'âme, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Les oracles ne mentent jamais, 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 jamais. Mais oui, il y a la peur, il y a tout. Oh là 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 là. Écoute, tu peux t'aider des élixirs floraux, tu peux vraiment prendre du rescue si tu t'en ressens le besoin. Il y a des tas de choses, de la valériane, de la mélisse. Il y a des tas de plantes qui apaisent énormément la passiflore. Ce qui est important, c'est vraiment de bien dormir, de faire des cures de sommeil. Même moi, c'est ce que je fais quand ça va pas, je fais des cures de sommeil. Ça a toujours été mon médicament. Et en même temps, sortir, aller à la piscine, faire des choses, du sport, se donner des défis, acheter un rameur, je ne sais pas, faire quelque chose. Mais en tout cas, j'espère que ce sera... Ça ne ressort pas encore là, on ne parle pas de transformation, on parle de vivre ses émotions, de vivre cette séparation, de bien exprimer ce qu'on ressent, de ne pas étouffer, de ne pas rester sur un malentendu, une expérience négative, on ne veut pas rester sur ça. Donc là, le conseil, ce serait de bien vivre cette séparation, de bien exprimer ses émotions, je me répète, de ne pas les refouler, d'accepter ce qu'on vit, accepter ce qu'on ressent, et forcément ça va se libérer, hein, forcément. Après, tu peux te faire aider d'un thérapeute. Moi, je propose des accompagnements aussi.
des tirages spirituels aussi qui peuvent t'aider à trouver des clés pour t'aider à sortir de là dans les détails. Et voilà. Bon, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de vivre cette traversée de la meilleure façon qu'il soit. En attendant, mets un like si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi, n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour suivre les autres vidéos si ça peut t'aider. Merci pour votre fidélité, merci à tous les nouveaux qui sont venus rapidement sur ma chaîne. On a atteint les 1000 abonnés, je suis très contente. Et, je vous dis à très bientôt.